Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cette édition spéciale. Aujourd'hui au programme, rinçage rétinien bien entendu et révision des petits conseils pour la vente et la revente. Surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que si vous me suivez sur Instagram, si vous avez regardé la vidéo de dimanche, vous êtes au courant qu'il y a un gros concours pour gagner la Travis Scott Air Jordan 6 Cactus Jack. Rien que ça, c'est juste la paire la plus en vogue du moment, on va dire entre guillemets. C'est pour vous, ça se passe en fin de vidéo, la marche à suivre pour participer au concours. C'est la troisième vidéo que je fais avec la famille United Wardrobe et j'aime faire cette vidéo déjà parce que d'une, ça vient de chez moi, des Pays-Bas, de Hollande, voilà. Donc voilà, c'est la MIF quoi. Ensuite, évidemment, parce que je cope du sale, of course. Et surtout, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de présenter des alternatives aux sites habituels, comme par exemple StockX ou Klekt. Alors attention, c'est pas du tout une vidéo pour dénigrer tel ou tel site, hein, bien évidemment. C'est juste pour rappeler que vous pouvez faire des bonnes affaires sur beaucoup d'autres plateformes. Et en l'occurrence, United Wardrobe en fait partie intégrante. Surtout avec le côté communauté qu'on peut développer sur l'application, sur le site United Wardrobe, qui au final est un peu comme un réseau social, où les vendeurs et les acheteurs peuvent communiquer entre eux. Et voilà ce que j'écope, moi, sur United Wardrobe. Attention, les yeux, ça fait mal, hein. C'est tellement lourd que je pourrais faire de la muscu avec les paires. Voilà ce que j'écope sur United Wardrobe. Vous savez ce qu'il y a dedans, vous avez vu la miniature de la vidéo, on n'est pas teubé. C'est deux jolis hits, hein, deux jolies tueuses en série. Donc je vais d'abord ouvrir celle-ci, que je ne vous présente plus, mais je vous la présente quand même. C'est la Nike Air Fear of God One Oatmeal. Tac, le sac, hein, Fear of God, on a l'habitude. Ça, c'est les lock lace et une paire de lacets en plus. Oh, la colle! Oh my god, j'adore! Oh là là, on dirait qu'elle a été collée hier. C'est le colorway Oatmeal, qui veut dire avoine au passage. Elle est magnifique, vous savez très bien si vous êtes un assidu de ma chaîne ou de mon Instagram que je kiffe vraiment cette paire. C'est le troisième colorway que je vous présente sur la chaîne, hein. D'abord je vous avais présenté la Black, la OG des OG, la première des premières, la Nike Air Fear of God One Black. Ensuite je vous ai présenté la Sail. Et maintenant, je vous présente celle-ci, la Oatmeal. Je ne vais pas refaire le portrait de la paire dessinée par Jerry Lorenzo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les autres vidéos que j'ai fait sur la paire. On est surtout là pour parler conseils et bonnes affaires. Cette paire, je l'écope à 450 € à la revente sur United Wardrobe. Sans oublier que son prix retail en magasin est de 350 €. Et au moment où j'écope cette paire en taille 12, je précise car c'est important, hein, les prix selon les tailles sont complètement différents. Et je précise aussi que c'est le prix au moment où je les cope. Car à une semaine près, les prix peuvent changer, surtout quand c'est une release récente, comme celle-ci. Donc 450 € sur United Wardrobe. Sur Klekt, au même moment, elle était à 493 €. Et sur StockX, au même moment, avec les taxes, elle montait à 584 € en taille 12. Donc, bonne affaire. Et là, sur United Wardrobe, en ce moment, il y en a une à 400 € en taille 12. Là, je vous la mets aussi dans ma liste des favoris sur United Wardrobe. 400 €, c'est toujours une bonne affaire, j'ai regardé sur les autres sites. Et pour tout ce qui est conseils, comment tu sais que c'est une vraie et tout ça, on va en reparler juste après. Ensuite, deuxième unboxing, c'est parti. À la Nike LD Waffle Sacai Summit White, les sommets blancs, les sommets enneigés. Oh my god, elle est magnifique. Oh, cette odeur de souliers neufs. Ah, j'adore cette paire, une tuerie, elle est magnifique. Collaboration entre les japonais de Sacai et la marque au swoosh Nike. C'est une des paires les plus tendances et demandées en ce moment sur le marché de la basket. Mais c'est surtout une véritable réussite esthétique. La collab ne fait pas tout. Des fois, vous avez des grands noms qui s'associent, mais rien d'extraordinaire n'en ressort. Comme Kendrick Lamar et Nike, par exemple. Le travail sur la paire est très important et l'esthétique aussi, etc., etc. Celle-ci, c'est un vrai kiff, d'autant plus que j'en avais pas encore. J'ai une Blazer Sacai Yellow, mais j'avais pas de waffle. Et donc sur United Wardrobe, je les cope en taille 12 à 380 €. Et le retail de cette paire est de 160 € si je me rappelle bien. Sur StockX, avec les frais de port et la taxe douanière, elle montait à 505 €. Et sur Klekt, elle était à 421 € en taille 12 sur le moment. Encore une bonne affaire, 380 €. Alors bien sûr, vous pouvez faire des offres aussi sur les autres sites, hein, mais sur United Wardrobe aussi, si le vendeur a coché la case enchère. Et si c'est pas le cas, vous pouvez toujours discuter avec lui dans les commentaires. Du prix aussi. Sur les autres sites, vous avez aussi le contrôle de l'authenticité. Bon, ça c'est un bon point. Sur United Wardrobe, faut juste faire preuve de bon sens. Je vais revenir dessus. Même si je vous rassure, ils contrôlent quand même un minimum leurs annonces. Mais il faut faire plus attention, forcément. Ma démarche est toujours honnête. Moi, je vous dis pas que tel ou tel site est mieux. Je vous apporte des solutions et des choix. Je vous explique comment ça fonctionne. Partout, vous pouvez faire des bonnes affaires. Mais là, je me suis focalisé sur ces deux modèles bien précis parce que je les ai copes sur United Wardrobe. Ok? Donc, prenez l'habitude d'aller jeter un œil quand vous cherchez une paire, quand il y a eu une release que vous avez ratée. Prenez l'habitude de jeter un œil sur tous les sites, comme sur United Wardrobe. Maintenant, les conseils quand vous voulez vendre ou acheter une paire. Pour la revente, je parle de dead stock. Dead stock, c'est des paires et des vêtements complètement neufs. Encore une fois, je suis pas pour la revente, vous le savez, j'encourage pas la revente. J'encourage la collection, la passion, voilà, le plaisir. Mais le
le recel est lié, voilà, on peut pas enlever ça, voilà, et ça fait partie intégrante du jeu. C'est un peu comme dans l'art, hein. Par exemple, il y a un marché avec des revendeurs. Et au final, c'est logique parce qu'il y a une offre et il y a une demande. Le vrai problème du recel, c'est qu'il y en a trop qui font n'importe quoi. Il y en a trop qui achètent juste pour la revente et gagner 50 balles. Trop d'énergie pour pas grand chose. Alors si je peux apporter quelques conseils pour arrondir un peu les angles, je ne vais pas me gêner. Donc là les gars, on n'est pas dans le marché de l'occasion, même si sur United Wardrobe vous pouvez vendre de l'occasion, c'est pas le problème. Là on parle de sneakers, de revente, etc. Donc là on n'est pas dans l'occasion, on est dans le neuf, on est dans le dead stock, je répète. Donc évitez les annonces avec les paires au pied par exemple, ou les vêtements sur le dos, ou sur un cintre. Le produit, si c'est une paire de baskets, doit être dans sa boîte avec l'outsole complètement clean, complètement nickel. Voilà, on pourrait la manger complètement clean. Neuf, dead stock, ok. Montrez bien la paire sur la photo. Plus vous mettrez des belles photos, plus vous éviterez les questions habituelles. Est-ce que c'est une vraie? Est-ce que je peux voir telle ou telle partie de la paire? Et si vous l'avez aussi, mettez une photo de la facture. En rayant vos informations personnelles, bien entendu. Encore une fois, il faut rassurer l'acheteur. Je vous donne un exemple. Quand vous allez sur un site de voiture, vous serez toujours plus attiré par les voitures propres avec des belles photos. Et bah là, c'est pareil. Vous voulez vendre votre paire, faites un effort. Si vous avez des doutes sur une paire quand vous êtes acheteur, je vous invite à prendre les photos justement bien propres du vendeur et de les comparer avec les photos officielles de Nike. Par exemple, si c'est une Nike, vous regardez les coutures, vous regardez s'il y a des défauts, etc. Quand un client vous pose une question, répondez rapidement et poliment. Sinon, il va aller voir ailleurs. Soyez patient avec les gens. Voilà, tant que les questions sont pas trop stupides, on est d'accord. Au final, le client, il va acheter la paire, bon bien sûr au prix correct, mais il va acheter la paire au vendeur auquel il aura le plus confiance. Et pareil, si vous êtes client, si vous voyez que le prix est correct, allez pas négocier pour rien. Le gars, il a déjà fait l'effort de mettre un bon prix. Et donc, pour vérifier l'authenticité d'une paire, bah, c'est un peu la même chose. Regardez bien les photos, pas que les photos de la paire, le fond aussi de la photo. Où est prise la photo et ce qu'il y a derrière. L'autre jour, c'est marrant, je regardais une annonce d'une paire de Yeezy vendue dead stock et tout ça. Je me dis, ouais, elle est propre, mais il y a un truc qui va pas. Et puis, je regarde bien la photo et je regarde derrière, je vois d'autres boîtes de Yeezy avec du scotch scotché dessus. Là, lui, j'ai dit, vas-y, lui, c'est mort. Premier doute, on arrête. Regardez les coutures, j'ai déjà dit. S'il y a une facture en photo, c'est mieux, je l'ai déjà dit. Et s'il n'y a pas, n'hésitez pas à demander au vendeur s'il n'a pas une photographie de la facture. Même si, bien sûr, une facture est aussi falsifiable, mais n'oubliez pas qu'une facture, on peut la vérifier. Mais même si c'est falsifiable, ça rassure quand même toujours. Voilà, si tu vois, le mec, il a les papiers SNS dans le carton, et en plus, il a la facture SNS, et que la date, elle correspond à peu près à la sortie, franchement, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Important aussi, donc je vais revenir dessus, et comme pour la Fear of God, la paire, elle est sortie le samedi, moi je l'écope le lundi. Donc faut savoir que quand une paire vient de sortir, il n'y a pas trop de fake, voire pas du tout de fake, encore en circulation. Et il y a beaucoup de revendeurs qui mettent des photos de l'annonce du magasin où ils ont gagné la paire. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore reçu la paire, mais qu'ils la mettent déjà en vente. Donc dans les 3 ou 4 jours qui suivent, c'est plutôt rassurant de voir ça. Tu te dis, ouais, le gars, il vient de cop sa paire, il met la photo de la raffle, etc. Voilà, ça se tient. Par contre, une fois que vous avez reçu la paire, les gars, mettez des vraies photos, des belles photos, je répète. Pour les sapes type suprême, si vous achetez des vêtements pour les revendre, ne les déballez pas, laissez-les bien proprement emballés sous plastique. Tout simplement parce qu'une fois déballé chez vous, l'article il peut prendre par exemple des odeurs de nourriture si vous faites à manger pas loin, ou il peut tout simplement se froisser. Une photo de vêtements sous plastique non ouvert, c'est toujours mieux, bien rassurant. Surtout comment on connaît la manière dont sont emballés les produits suprêmes. Pareil avec la facture, c'est mieux. Et si le client demande à voir l'article, vous lui expliquez que vous laissez l'article sous plastique parce que tout simplement il est neuf, vous mettez tout simplement des photos du site suprême. Mais gardez vos articles emballés, c'est mieux pour un vrai dead stock. Et souvent une annonce trop belle cache une anguille de barbarie. Au final tout ça c'est du bon sens, c'est de la logique. Pour les avantages United Wardrobe, vous pouvez discuter entre acheteurs et vendeurs. Vous pouvez faire des offres aussi bien aux enchères que dans les commentaires. Votre paiement est bloqué pendant la transaction. Le client achète, United bloque l'argent. Le vendeur a 2 ou 3 jours pour envoyer le colis. Et c'est le client qui décide de garder ou non la paire quand il la reçoit. Donc vous recevez la paire chez vous, vous pouvez contrôler si tout va bien avec la paire, si c'est une vraie paire, si la boîte n'est pas abîmée, etc. Et si tout va bien, vous validez la commande, la somme se débloque et le vendeur touche son argent. Si vous ne faites rien, quand vous avez reçu la paire, le vendeur touchera de toute façon son argent au bout de 2 ou 3 jours. Le paiement sécurisé, c'est quand même bien et c'est important. Colis suivi, bien entendu, soit par la poste, soit par UPS, ou soit Mondial Relais, etc. Vous pouvez choisir plusieurs options, mais en tout cas, c'est toujours suivi, propre, carré. Je le répète à chaque fois, mais ça c'est trop important. Une boîte de chaussures, voilà, c'est pas un carton d'emballage, les gars. Hein. Vous mettez pas la paire, vous scotchez pas le truc et vous mettez pas l'adresse sur la boîte. Ça repart direct, ça n'existe pas, ne faites pas ça. C'est horrible, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Tu mets 400 balles dans une paire et la personne, elle te scotche la boîte. Non mais oh, 400 balles, tu veux quand même une boîte nickel. Même s'il y a des gens qui s'en foutent de la boîte, il y a des gens qui s'en foutent pas. Et quand t'as mis une certaine somme d'argent pour une paire, ça doit être nickel. Je suis désolé, c'est neuf,
C'est dead stop. J'espère que tout est clair. Bien sûr, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Je vais pas vous donner tous les conseils de la Terre, sinon ça ferait une vidéo ennuyeuse comme History Channel par exemple. Soit ça dépend. Des fois sur History Channel, il y a des très bons trucs. Mais c'est vrai que si tu les regardes vers minuit, 1h, 2h, tu t'endors assez facilement. Là, j'ai posé les bases, le bon sens. Maintenant, le concours en mai. Le concours que vous attendez tous. Le giveaway qui crée des secousses. La paire tellement high qu'elle fout la frousse. Prends des notes et sors ton stylo de ta trousse. Non, je déconne, c'est juste pour la rime. Les règles pour participer au concours. Vous avez juste à tendre l'oreille et bien écouter ce que je vais dire. Voilà, on vous fait quand même gagner une très grosse paire qui a une certaine valeur. Donc, il y a 2-3 petits trucs à faire, c'est normal, mais ça n'engage à rien et ça prend 2 minutes. Faites les choses simplement, c'est ouvert à tous. D'abord, vous allez sur Instagram. Likez la photo du concours qui s'affiche à côté de moi. Suivez le compte de United Wardrobe et suivez mon compte Instagram, bien évidemment, voilà, hein, rien de compliqué. Les liens sont dans la description. Une fois ceci fait, vous téléchargez l'application United Wardrobe si c'est pas déjà fait, et vous créez un compte, tout simplement. Le lien est dans la description, c'est le premier lien en dessous, là. Ça prend 1 minute, vous vous inscrivez. Une fois ceci fait, vous retournez sur mon profil Tonton Gibbs dans l'application. Ou sinon, vous cherchez Tonton Gibbs dans la recherche, on est toujours dans l'application, vous cherchez Tonton Gibbs, vous allez sur ma page de profil United Wardrobe. Ou si vous ne trouvez pas, une fois que vous avez créé votre compte, vous avez juste à recliquer sur le lien. Et là, vous allez atterrir directement sur ma page. Une fois ceci fait. D'ailleurs, je vais vous le faire en live. Donc là, je cherche Tonton Gibbs. Tonton Gibbs, je suis là. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a 1043 abonnés. Abonnement, mes favoris, donc les favoris c'est les articles que j'aime bien, et vous avez produit, vous cliquez sur la partie produit, donc voilà, je clique sur produit, vous avez le produit que j'ai mis sur mon compte, et c'est tout simplement la fiche du concours. Bon, il y a déjà des gens qui ont participé, parce qu'il y a déjà des gens qui me suivent sur United Wardrobe. N'achetez pas la paire, hein, les gars, je l'ai mis à 9 000 €, donc si vous avez envie de dépenser 9 000 €, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Donc là, vous allez dans les commentaires, voir les 27 commentaires. Donc vous écrivez dans la partie commentaires la taille que vous voulez. Bon, moi je fais un 12, alors je veux un 12. Et vous écrivez votre nom Instagram. Donc mon nom Instagram, c'est Tonton Gibbs. Tonton, underscore, et Gibbs. Voilà. Et voilà, c'est fini, vous avez participé au concours. Pas compliqué. Une participation par personne, respectez bien les règles. Tout est toujours vérifié. Pas d'arnaque, tout le monde peut gagner. Mais comme toujours, forcément, il n'y aura qu'un seul gagnant. Le concours dure une semaine jusqu'au mercredi 20 novembre. Et le gagnant sera bien sûr contacté via United Wardrobe et sera annoncé aussi dans ma story Instagram. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez re-regarder cette vidéo. Ou sinon, tout est expliqué sous la photo du concours sur Instagram. Photo qu'il faut liker. J'ajoute que le lien qui est dans la description, le lien direct pour participer au concours, est aussi un lien de parrainage, parce que quand vous créez un compte à partir de ce lien, vous avez 5 € offerts sur votre premier achat à partir de 20 €, donc ça c'est toujours un plus, c'est toujours cool. J'espère que ça vous fait plaisir, c'est clairement pour vous tous qui regardez cette vidéo, voilà, que j'organise des concours régulièrement. Donc si vous kiffez ça, défouraillez-moi le thumbs up ici en bas de l'image, envoyez-les ce fort, likez la vidéo, et ajoutez un petit commentaire sous la vidéo pour le soutien. Et le référencement de mes vidéos, bien entendu. Pas jouer les hypocrites. Un grand merci à l'équipe de United Wardrobe, vous êtes au maximum. Adrien, Teus, toute l'équipe. Ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils sont toujours emballés, que je peux leur proposer des idées et qu'ils sont toujours chauds. Donc c'est un vrai plaisir. Il faut savoir que je travaille toujours dans mes partenariats, vous le savez maintenant, au feeling et aussi à l'adéquation, à la logique. On est adéquat. Quant à nous, on se retrouve dimanche soir pour le SOTW, les sorties sneakers et SAP de la semaine. Portez-vous bien. Oh mais